Europe 1. La suite du grand direct de la santé avec aujourd'hui autour de la table le docteur Gérald Kierzek, urgentiste et médecin d'Europe 1, Elisabeth Assayag, journaliste Europe 1, vous venez de l'entendre, Sabrina Philippe, psychologue, et le docteur Martine Pérez, médecin généraliste. Et tout autre sujet à présent avec le docteur Pérez. Chez certaines personnes, les veines sont très visibles, que ce soit sur les mains ou même sur les jambes. Toutes les parties du corps d'ailleurs peuvent être touchées. Alors que faire quand le problème devient inesthétique, se transforme parfois en complexe? On en parle ce matin avec vous au standard d'Europe 1 au 39 21. Si vous avez ce problème de veines apparentes et que cela vous gêne évidemment. Docteur Martine Pérez, on a envie de vous poser cette question pour commencer. Est-ce que c'est normal d'avoir des veines apparentes ? Alors, les veines apparentes, c'est strictement normal, mais tout dépend de la qualité de votre peau et de la couleur de votre peau. Si vous avez la peau très blanche et très fine, eh bien, on verra apparaître à travers votre peau un réseau extrêmement dense de veines, de vénules, de microvénules, et ça sera très apparent. C'est souvent, ça peut être sur le visage, malheureusement, ça peut être sur le front, sur le souvent. front, sur les tempes, ça peut être voilà. sur la poitrine, ça peut être aussi sur les cuisses, ça peut être sur les jambes, et c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est pas une maladie. Vous avez une qualité de peau très fine qui est extrêmement transparente. Or, le réseau veineux, bravo, superficiel est directement sous la peau et donc peut être très visible. Et puis, il faut savoir qu'en vieillissant, eh bien, la peau s'affine et chez les personnes âgées, on voit particulièrement le réseau veineux. D'ailleurs, c'est assez utile puisque ça vous permet de faire des prises de sang. Parce oui, que c'est ça. Nous, on adore. Oui, l'infirmière n'a pas à chercher la veine à tous les endroits. Quoi. Voilà, exactement. Si vous avez on vous dit que vous avez des belles veines, en général, c'est parce qu'elles sont, votre peau est transparente et que l'on peut l'appliquer facilement. Ça vient de là l'expression avoir de la veine ? Bah, écoutez, je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà, avoir de la veine, c'est quand même un beau qualificatif. Ouais, effectivement. En tout cas, c'est pas une maladie, ça, il faut le savoir. Et donc c'est normal. C'est normal. Alors c'est vraiment. Alors jusqu'à quel point ? Si vous avez une veine qui vous semble très disgracieuse, par exemple, il y a des gens qui ont des veines qui barrent le visage, qui sont visibles, il y a des soins esthétiques que l'on peut appliquer. On peut les masquer, mais aussi on peut faire un petit peu de traitement. On peut utiliser les mêmes stratégies que pour les varicosités, j'y viendrai tout à l'heure, et on peut les enlever parce que le réseau veineux superficiel est très dense, et même si vous enlevez une veine, eh bien, elles se reconstruisent plus profondément, et donc ce n'est pas un problème. On peut enlever des veines ? Bien sûr. Alors, bien sûr que ça s'enlève les veines. C'est les techniques de phlébologie. Bien sûr que ça s'enlève les veines, de manière ou d'une autre. Alors, quand vous avez des varicosités, je voudrais revenir sur on en parlera tout à l'heure si vous voulez, des veines qu'on peut enlever. Mais quand vous avez des varicosités, vous avez des réseaux veineux superficiels qui ne ressemblent pas à des varices parce qu'ils ne sont pas gondolés, ils ne sont pas dilatés, mais ils sont apparents, ils sont visibles. Beaucoup de femmes ont ça d'ailleurs, plus que des hommes. Et c'est des petites vénules qui sont violettes ou qui sont rouges sur les cuisses souvent ou sur les jambes ou sur les chevilles même. Et ce n'est pas très esthétique. Et ça, on peut les enlever. C'est un stade différent de la veine apparente, puisque là, il y a une coloration qui, en plus, est assez désagréable. Alors, comment est-ce qu'on fait la coloration ? Comment on fait pour enlever ces petites varicosités ? Alors, il y a tout un arsenal, mais il faut savoir que ça rentre dans le cadre de la médecine esthétique et que ce n'est absolument pas pris en charge par la sécurité sociale. Parce que ce n'est pas douloureux, ça ne pose pas de problème a priori, donc c'est pas une maladie, on est dans le cadre de l'esthétique. Alors souvent les médecins, avant de traiter ça, ils préfèrent faire un échodoppler, c'est-à-dire regarder le réseau veineux sous-jacent pour voir s'il n'est pas perturbé, ce qui pourrait expliquer ces varicosités. Et ensuite, il y a 2 traitements possibles. Il y a ce qu'on appelle la microsclérose. Et il y a aussi le laser. Alors, la microsclérose, c'est que vous injectez dans la veine, dans la varicosité, avec une micro-aiguille très petite, un produit moussant qui va scléroser la veine, la fibroser. Elle va disparaître en quelques semaines, elle n'apparaîtra plus. Et plus du tout ? Plus du tout, elle va disparaître, parce que c'est des techniques de bouche. On bouche la veine finalement. Oui, on la bouche et elle disparaît. Elle s'étiole, les cellules se désintègrent. Au bout de quelques semaines, il n'y a plus rien. Mais le sang passe par ailleurs, en fait. Il trouve un autre moyen bien pour sûr, circuler. parce que le réseau veineux, c'est une ramification énorme. Et si le sang ne passe plus par là, il passera par ailleurs. Donc ça marche très bien. Et c'est pas très douloureux. C'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais c'est pas très onéreux. 30 à 50 € à peu près la séance. Il faut souvent faire plusieurs séances. Le vrai problème, c'est que des fois, les aiguilles mesurent 0,3 mm. Mais si la varicosité
à un diamètre inférieur à 0,3 mm, vous ne pourrez pas piquer dedans. Ah oui, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, on utilise d'autres stratégies. Oui, en même temps, une veine de moins de 3 mm, c'est pas celle-là qui va spécialement être disgracieuse, si? Si, parce que si vous en avez 5 ou 6 très très au même fines, endroit, ça d'accord. fait des espèces de petits réseaux, de petits entrelacés. Il y a des femmes qui ont ça, et c'est pas très joli, en tout cas parfois sur le plan esthétique. Quand vous êtes en maillot de bain, c'est pas très joli. Et dans ces cas-là, quand elles sont très très fines, on peut utiliser des lasers transcutanés. Alors comment ça marche ça, le laser? Le laser transcutané, alors il y en a plusieurs en fonction de la couleur de votre peau et de la couleur de la varicosité. Soit c'est via le laser YAG, il y en a un autre qui s'appelle le KTP. Le laser YAG, c'est plus efficace sur les varicosités bleutées, le laser KTP sur les varicosités rouges. Eh bien, le médecin, avec un stylo laser, envoie des impulsions qui vont aller brûler la veine en transcutané. Cette veine brûlée, pareil que la microsclérose, elle va disparaître et elle va, au bout d'un certain temps, au bout de 3 semaines à 15 jours, elle va disparaître complètement. Ça coûte un petit peu plus cher, effectivement, la technique par laser.